Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les sentiments? Les émotions. Les sentiments, les émotions. Ben, OK. Il y a une grosse discussion, OK, au niveau des traducteurs sur le mot sentiment et le mot émotion. Le mot émotion, en général, on va le définir comme quelque chose qui est soudain, spontané et instantané, là. Le mot sentiment est davantage quelque chose qui perdure. Par exemple, je suis triste. Okay? C'est quelque chose qui dure longtemps. Okay? Donc, quand j'emploie le mot sentiment, c'est avec cette idée que je me sens tout le temps triste, je me sens tout le temps découragé, je me sens tout le temps. Donc, le sentiment, en général, par rapport à l'émotion, le sentiment, c'est celui-là qu'on va rechercher. OK? Et la manière de le faire, ça va être de connecter. OK, on va refaire le dessin. Alors, je peux savoir qu'est-ce qui est connecté avec le passé par rapport au présent. Quand je parle à ma voisine ou mon voisin, et le sentiment que j'ai est vraiment plus fort que qu'est-ce qu'il vient de me dire. Des problèmes avec les homosexuels, et toi, tu méga réagis à ce qu'ils viennent de dire, émotivement. OK? Il y a quelque chose qui est connecté avec le passé. Parce que c'est... Bon, il y en a beaucoup de monde qui ont des problèmes avec les homosexuels. Bon, OK, tu fais partie de ceux-là. C'est une réaction ordinaire. Mais là, mon cœur se met à battre, je commence à transpirer, etc. Je suis connecté avec le passé. OK? Quand ça arrive, parce que je suis connecté avec le passé, je vais prendre l'émotion que j'ai ici, puis je vais revenir ici, puis je vais me poser la question, quelle est l'émotion, quelle est la même émotion qui est connectée avec mon père ou ma mère? OK? Alors, par exemple, si j'ai réagi avec le fait que il m'a dit qu'il y avait des problèmes avec les homosexuels, ça se peut que, ça n'a rien à voir avec le sujet, ça se peut que moi, quand mon père parle, je me sens totalement impuissant à réagir. Alors, là, maintenant, je me sens impuissant, OK? Je me sens impuissant. Alors, le droit que je réclame maintenant, parce que là, je réclame un droit, moi, là. Je réclame le droit d'être entendu, mettons. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez qu'on vient de partir de loin, là? On parle d'un sujet de l'homosexualité, puis on est rendu à « j'ai besoin d'être entendu ». Voyez-vous le point? Mais parce qu'on a suivi l'émotion, on n'a pas suivi le raisonnement. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Si tu suis l'émotion, tu vas entendre qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai le droit d'être entendu. Je réclame le droit d'être entendu. Valérie, j'ai le droit d'être consolé. Fait que même si mon mari me console à toutes les fois, ce ne sera jamais satisfaisant. OK? Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu ce droit-là. OK? Alors, puisque j'ai le droit d'être consolé et que je ne l'ai pas eu, je devrais y renoncer. C'est là qu'on arrive dans notre sujet à faire mourir la chair. OK? Donc, il va y avoir une facture. Toutes les fois que je n'ai pas été consolé, voici les dégâts que ça a fait dans ma vie personnelle et tout ce que ça a engendré. Et cette facture-là, je la mets à la croix. Je renonce à ce droit-là.